Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la tension. En fait, on va aujourd'hui s'exercer sur des exercices types pour utiliser les lois du courant pour mesurer et calculer une tension cette fois-ci. Je vous invite à aller voir le cours sur la tension parce que dans le cours sur la tension, on va parler de toutes les prérequis à connaître dans le cours et surtout sur les lois du courant dans un circuit en série et dans un circuit en dérivation. Cette vidéo-là, elle est faite surtout pour s'exercer sur les lois du courant et comprendre numériquement comment ça fonctionne. Donc, là, on va faire quoi? On va déjà se rappeler et comprendre ce qu'on nous demande. On nous demande quoi? On nous demande déjà de chercher la valeur qu'indique V2. V2, c'est le voltmètre numéro 2. Le voltmètre numéro 2, il est là. D'accord? Donc en fait, le but c'est quoi? C'est de comprendre ce qu'indique V2. On a des informations sur ce qu'indique le voltmètre 1 et le voltmètre 3. Donc, ce qu'indique le voltmètre 1, c'est 12 volts et ce qu'indique le voltmètre 2, c'est 8 volts. Ok, donc on va le noter tout de suite. Donc, une tension, c'est noté U. Donc, on va noter U1 égale à 12 volts. Et pour V3, ça va être U3 égale à 8 volts. Voilà. Donc, dans notre cas, là, on a juste au niveau de V2, donc U2 qui sera inconnu. On ne sait pas. Notre première étape, déjà, que je vous conseille lorsque vous rédigez en électricité, vous faites la première étape, c'est d'observer dans quel type de circuit on est. Le type de circuit dans lequel on est là, c'est un circuit en série. Voilà. C'est un circuit en série, pourquoi? Parce que tout simplement, vous le voyez, là, tous les dipôles, ils sont les uns à la suite des autres. Voilà, comme ça, vous en êtes sûr, vous le savez, c'est ça. Maintenant, la deuxième étape, ça va être d'utiliser la bonne loi du courant. On va utiliser la bonne loi du courant, on le sait déjà, hein, vu qu'on a appris notre cours et qu'on connaît, on sait qu'on est dans un circuit en série et qu'on cherche une tension, donc on utilisera forcément la loi d'égalité, pardon, la loi d'additivité, la loi d'additivité des tensions. Voilà, donc on utilisera cette loi-là. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on est dans un circuit en série et qu'on cherche une tension. Parce que dans le circuit en série, on peut utiliser que la loi d'additivité des tensions pour trouver une tension. Et la loi d'additivité des tensions, elle nous dit quoi? Elle nous dit que si on prend là la tension au niveau du générateur, elle sera égale à quoi? Elle sera égale à la tension au niveau de tous les autres dipôles lorsqu'on les additionne. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que pour faire sous un aspect plus scientifique, la tension aux bornes du générateur, la tension aux bornes du générateur sera égale à la somme des tensions aux bornes de tous les autres dipôles montés en série. Ce qui vient et qui nous dit que U1 égale à U2 plus U3. C'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est la troisième étape, c'est le calcul, ou c'est ce qu'on écrit. D'accord? Ça fonctionne bien aussi. On peut appeler ça on écrit ou on calcule, ça marche. Et donc, on va devoir faire ça sous forme numérique. Et sous forme numérique, ça nous donne 12 volts, qui serait égal à U2 plus 8 volts. Et donc, U2, là, ce serait égal à 12 moins 8, ce qui nous donnera 4 volts. On n'en conclut que, donc là, c'est notre dernière étape, la plus simple, on conclut que le voltmètre, le voltmètre, là, celui qu'on cherchait, c'est le voltmètre V2, qui est là, hein, juste ici. Le voltmètre V2 indique, indique quoi donc? Une tension, indique une tension de 4 volts. Voilà, c'est ça qu'on a dit. Donc voilà, donc là, on a conclu ce qu'on cherchait. On a bien justifié avec les bonnes étapes. C'est ce qui nous est demandé. Super. Maintenant, on passe au deuxième cas, le cas où on cherche
V3 cette fois-ci, donc toujours une tension parce que c'est que les voltmètres qui mesurent la tension. Mais là, cette fois-ci, on est dans un circuit qui est comment? Qui est en dérivation. Vous voyez, ça c'est la branche principale, branche secondaire, branche secondaire. Donc, on y va, on fait toujours la même chose. On cherche qui? On cherche V3. Donc on y va. On note, là, ça va nous donner U1 égale à 8 volts. C'est ce qui nous est dit là. Et ici, on va faire la U2 égale à 8 volts. Et dans notre cas, U3 là, on ne sait pas qui c'est l'inconnu, c'est ce qu'on cherche. Donc on a toutes les informations ici. On observe que nous sommes dans quoi? Là, on l'a dit au tout début, on est dans un circuit qui est en dérivation. D'accord? On est dans un circuit en dérivation. Ok. On n'oublie pas, ça c'est la première étape. La deuxième, c'était quoi? La deuxième, c'était de trouver la bonne loi à utiliser du courant pour trouver une tension. Et là, on est dans un circuit qui est en dérivation, donc on veut utiliser la loi d'égalité des tensions. Loi d'égalité, loi d'égalité des tensions. Donc, là, ça va nous donner donc quoi? La loi d'égalité des tensions nous dit que la tension aux bornes de chaque dipôle sera toujours la même. C'est-à-dire que U1 égale U2 égale U3. Et ça, c'est notre troisième étape, c'est ce qu'on écrit, c'est le calcul, et c'est ça qu'il faut retenir. Et donc, on peut tout de suite conclure. Là, on n'a pas besoin de faire de calcul comme à l'autre étape. On peut conclure que quoi? On peut conclure que U2, U3, c'est ce qu'on cherchait. Donc, U3 sera égal à quoi? Sera égal à 8 volts, comme U1 et comme U2. Donc, le voltmètre, le voltmètre 3 indique 8 volts. Voilà. Et là, vous avez tout bien conclu, toujours en n'oubliant pas, toujours en 4 étapes. D'accord? Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Ça, c'était pour bien utiliser les lois du courant pour trouver une tension. Si vous n'avez pas toujours très bien compris les lois, je vous invite à regarder la vidéo sur le cours. Et n'oubliez pas si vous avez des questions dans les commentaires.